Bonjour Max Athéno, vous êtes le créateur du jeu Warketing. Alors dites-nous ce qui vous a amené à créer ce jeu. J'ai eu une première partie de carrière dans les fonctions commerciales, un terrain et encadrement. Et à un moment donné, j'ai voulu évoluer vers la gestion, le marketing, enfin une dimension autre de l'entreprise. Et j'ai fait 2 ans d'école supérieure de commerce et j'ai été confronté moi-même à l'apprentissage de concepts de gestion qui sont quand même très théoriques et pas si évidents. Et j'ai pensé au jeu à ce moment-là. Vous pouvez nous présenter ce jeu? Il s'agit d'un jeu plateau qui permet de se positionner comme un chef d'entreprise, de réaliser toutes les opérations qui sont de la vie courante de tout patron. Mais c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est d'abord extrêmement ludique. On s'amuse, on rigole. Et à partir du moment où on a commencé on a joué, on a appris à jouer, à partir de ce moment-là, on a déjà appris quelque chose. En fait, c'est comme un Monopoly. Il y a un plateau, il y a des billets, il y a un dé, mais la comparaison s'arrête là. Le Monopoly a été créé après la Grande Dépression aux États-Unis, et à ce moment-là, c'est la propriété foncière qui était l'expression de la richesse. Maintenant, ça a évolué. La richesse, c'est le monde de l'entreprise. Comme des grands patrons d'entreprise, que ce soit Bill Gates, Mark Zuckerberg ou autres, il est évident qu'il vaut mieux avoir un très gros portefeuille d'entreprise qu'un château qui est en train de tomber en ruine. Donc l'entreprise, c'est la richesse, c'est un lieu où on s'exprime, c'est un lieu où on a des joies et des peines, et où on a des réussites. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que Warketing est un jeu qui ne perd pas d'intérêt au fur et à mesure que l'on y joue, et bien au contraire. Ce jeu est-il abordable par tous? Alors des enfants de collège y ont joué avec grand intérêt, mais il est évident qu'ils adaptent leurs règles, comme on le fait d'ailleurs souvent quand on joue sur des jeux plateaux. C'est dans un cadre familial ou d'amis, il est très facile d'accès quand on se contente d'enregistrer simplement les achats, les ventes, de surveiller ses concurrents et de jouer et de s'amuser. Il est évident que si on a des objectifs de gestion, on va adapter l'enregistrement des données de manière à réaliser ces objectifs que l'on a en matière de gestion et de pédagogie. Force de vente. Là où tu pioches une carte. Pioche une carte. Force de vente. Qui me dit: votre assistante commerciale fait un carton. Prenez la prochaine vente de chaque circuit concurrent. Vous allez tout. C'est qu'à partir du moment où on sait y jouer, qu'on a intégré la règle, on a déjà appris quelque chose. Mais c'est aussi un support de formation. À partir du moment où on a joué 1 heure sur Warketing, on a tous les éléments qui font un exercice d'entreprise. Et si on les a enregistrés en tant que tels. Et à partir de là, on peut donc enchaîner des modules de gestion et d'aborder tout ce qui fait les concepts de gestion, c'est-à-dire la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation. Alors, les formateurs qui l'ont essayé, qui l'ont testé, font des séances d'une demi-heure à 1 heure de jeu. Après, on passe en module de formation, on analyse ce qui s'est passé, et après, on reprend la nouvelle séance de jeu avec des objectifs. Et au fur et à mesure, donc, les apprenants comprennent très bien de ce dont on parle, c'est très ludique. Et le jeu, ou la pédagogie par le jeu, lève tous les freins que l'on a à l'apprentissage. Avez-vous déjà envisagé une évolution pour ce jeu Warketing? Alors dans la version actuelle, Warketing est un jeu plateau, mais il est interactif avec un site web. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas connecté, on va se servir d'un papier et d'un crayon, mais à partir du moment où on est en même temps connecté, on va pouvoir enregistrer les données du jeu sur un site web qui va calculer les éléments dont on a besoin pour déterminer les gagnants ou les perdants. Mais c'est un jeu qui a une thématique universelle et qui se prête très bien à l'évolution en numérique et l'évolution sur une plateforme de jeu. Donc ce qu'on appelle un jeu plateforme. Et là, c'est complètement illimité, c'est-à-dire qu'on peut aller de la création d'entreprise jusqu'à sa valorisation boursière. Donc le game design, c'est-à-dire le scénario du jeu électronique est déjà fait, déposé, et il est évident qu'il faudra trouver les investisseurs qui permettront de faire évoluer le jeu dans cette direction. Voilà.
Très bien, Max Athénour, on vous remercie et on vous souhaite beaucoup de succès pour le développement. Merci à vous.